Ça aurait dû être impossible. L'arme qu'a utilisée l'Ukraine n'était pas conçue pour ce qu'elle vient d'accomplir. La cible que l'arme a touchée était censée être assez agile pour éviter ce que l'Ukraine lui a envoyé. Pour la plupart des gens, la manœuvre réalisée par l'Ukraine serait tellement hors du domaine du possible qu'on n'y aurait même pas pensé. Mais des chances impossibles n'ont jamais arrêté l'Ukraine. Et aujourd'hui, elle a accompli l'inédit. Une innovation aéronautique mondiale a stupéfié la Russie. Vladimir Poutine et ses sbires ne peuvent que rester stupéfaits et se demander comment l'Ukraine a réussi cela. La cible, un hélicoptère russe Mi-8 était au cœur de l'oblast de Rostov. Ce n'est pas une nouvelle cible pour l'Ukraine. Au 17 novembre, la Russie avait déjà vu 41 de ses hélicoptères détruits, 12 autres endommagés et un capturé après une défection. Cependant, ce n'est pas la cible en soi. Ce qui est impressionnant dans ce que l'Ukraine vient d'accomplir, c'est la manière dont l'Ukraine a abattu cette cible. Le 23 novembre, le Kiev indépendant a rapporté l'exploit remarquable de l'Ukraine. Il précise que les forces spéciales, ont abattu un hélicoptère Mi-8 près de Kouchnikovo, dans l'oblast de Rostov. Jusqu'ici, rien d'inhabituel. En dehors de la destruction d'un hélicoptère russe sur le territoire russe, la destruction d'un Mi-8 n'est pas une grande nouvelle pour l'Ukraine. Cependant, l'arme utilisée par l'Ukraine était différente de celles employées auparavant à cette fin. Le Mi-8 russe a été abattu par un drone aérien, et non par un drone à vue à la première personne ou un autre drone à courte portée utilisé auparavant par l'Ukraine. L'Ukraine a utilisé un drone longue portée, capable de parcourir des centaines de kilomètres en Russie, pour abattre une cible fixe. C'est une première mondiale, car les drones longue portée ne sont normalement pas conçus pour changer de trajectoire ou être contrôlés pour frapper une cible aérienne à des centaines de kilomètres. L'Ukraine définit généralement les coordonnées d'une cible au sol, comme une raffinerie russe, puis laisse le drone agir. Cette fois, un opérateur ukrainien aurait guidé un drone longue portée sur une cible aérienne mobile. C'est minuscule comparé à ce que le drone est habituellement chargé de frapper. Le force spécial fournit les détails dans un message sur Telegram. Nous changeons les règles. Désormais, nous chassons. Pour la première fois, un hélicoptère russe Mi-8 a été abattu en vol par un drone de frappe en profondeur du Force Spécial, déclare le Force Spécial. Chaque mission demande de la créativité, des spécificités techniques de l'appareil à la formation des pilotes, selon le Force Spécial. Ceci semble être une déclaration provocatrice. Cela équivaut à défier Vladimir Poutine avec une frappe que le dirigeant russe et son état-major n'auraient jamais cru possible. Selon le Force Spécial, la Russie doit désormais résoudre de nombreuses questions, notamment comment l'Ukraine a réussi ce coup. Le Force Spécial affirme que seuls les membres de l'équipage du Mi-8 détruit par l'Ukraine connaissent les réponses, mais ils ne les révéleront pas. Leur hélicoptère a été abattu par un drone ukrainien, s'écrasant en boule de feu. Tout cela paraît trop parfait pour être vrai. En effet, le Kiev indépendant souligne qu'il n'a pas pu confirmer de manière indépendante la véracité des affirmations du Force Spécial. Si c'était la Russie qui faisait cette affirmation, nous serions déjà en train de suggérer qu'il s'agit d'une histoire de propagande destinée à faire paraître l'armée russe plus forte et plus compétente qu'elle ne l'est réellement. Alors pourquoi ne disons-nous pas la même chose à propos de l'Ukraine ? La réponse est simple. Le Force Spécial a fourni des images. Bien que le Force Spécial n'ait pas révélé quel type de drone il a utilisé pour cette frappe de classe mondiale, il existe cependant une théorie que nous expliquerons plus tard dans la vidéo. Il a diffusé une vidéo montrant ce qui est arrivé à l'hélicoptère russe. Les 25 secondes sont filmées du point de vue du drone, ce qui le suggère. Ce drone longue portée permet le même partage de données en temps réel que les drones First Person View à courte portée utilisés par l'Ukraine pendant la guerre. Pendant les premières secondes, on ne voit que des champs et la campagne. Puis le Mi-8 apparaît. Émergeant du bas de l'image, l'hélicoptère russe s'éloigne du drone ukrainien. Que l'équipage soit conscient ou non de ce qui le suit n'a pas d'importance, car le drone est suffisamment rapide pour rattraper l'hélicoptère russe. Un instant, le drone monte et le Mi-8 quitte l'image. Mais vers la fin de la séquence, le drone ukrainien commence sa descente avec le Mi-8 clairement dans sa ligne de mire. Nous ne voyons pas l'interruption du flux, ce qui confirmerait une frappe. Mais d'après les images disponibles, il n'y a aucun moyen que l'hélicoptère russe ait pu éviter le sort que les forces spéciales lui réservaient. Dans son rapport sur la frappe inédite en Ukraine, Army Recognition souligne que cette attaque aurait été impossible. En utilisant le type de drone First Person View que l'Ukraine a si souvent déployé sur le champ de bataille, Kouchnikovo se trouve à environ 190 km, soit environ 118 miles des lignes de front de la guerre, ce qui exclut immédiatement les drones First Person View. D'après The New Voice of Ukraine,
Même les meilleurs drones de ce type ne dépassent pas 20 km, soit 12,4 miles. Même s'ils pouvaient aller plus loin, ils atteindraient difficilement l'altitude requise pour passer au-dessus. Un Mi-8 à l'altitude montrée dans la vidéo du Force Spéciale, c'était différent. Comme le souligne Army Recognition, si cela se confirme, cette opération représenterait une avancée dans l'usage des drones, utilisés non seulement contre des cibles fixes, mais aussi comme chasseurs d'aviation ennemis. Nous expliquerons plus tard. Revenons d'abord à un point mentionné plus tôt dans la vidéo. Nous avons dit que l'Ukraine a utilisé un drone longue portée pour détruire le Mi-8 russe, ce qui était inédit. Nous venons aussi de dire que le Force Spéciale n'a pas précisé le type de drone utilisé lors de cette frappe. Cependant, il ne peut y avoir qu'un seul candidat, le FP1. C'est le drone que Army Recognition désigne comme celui utilisé par le Force Spéciale, et il existe des preuves qui le suggèrent. Développé par une entreprise nommée Firepoint, le FP1 est un drone kamikaze longue porté conçu pour frapper des cibles dans l'arrière-pays russe. Ce drone n'est pas nouveau. Des rumeurs sont apparues en 2022, et la production de masse a débuté en 2024. Actuellement, l'Ukraine fabrique environ 3000 de ces drones par mois, ce qui signifie un rythme de production d'environ 100 unités par jour, selon le New Voice of Ukraine. Le drone, doté d'un moteur bicylindre, peut parcourir jusqu'à 1600 km, environ 994 miles. Cela ne lui permet pas d'atteindre toutes les cibles en Russie, l'extrême-orient restant hors de portée. Cela permet à l'Ukraine de viser des installations clés de l'armée russe au centre de la Russie. Moscou est aussi dans la portée du FP, un rendant ce drone très dangereux pour la Russie, même sans détruire d'hélicoptères loin de son opérateur. Une ogive d'environ 50 kg peut être montée sur le FP, un donnant au drone, assez de puissance pour détruire un Mi-8. L'Ukraine peut également s'assurer que ce drone atteigne sa cible, grâce à un algorithme spécialement conçu à cet effet. D'après la nouvelle voix de l'Ukraine, cet algorithme résiste au brouillage, système de positionnement global, fréquemment utilisé par la Russie pour dévier les drones ukrainiens. Le FP en a la portée et la puissance suffisante pour abattre un Mi-8. Le système de navigation, tel que décrit, n'aurait pas pu être utilisé. Un Mi-8 étant mobile, on ne peut pas programmer un FP avec ses coordonnées. Celui-ci est en l'air, et on s'attend à ce qu'il touche cet hélicoptère après avoir parcouru des dizaines ou des centaines de kilomètres jusqu'à l'emplacement programmé. Mais il y a quelque chose que nous ne vous avons pas dit, et nous devons expliquer pourquoi le FP devait l'être. Le drone employé par l'Ukraine pour cette frappe est décrit dans une déclaration du New Voice of Ukraine. Les stations optiques embarquées à l'EFP peuvent transmettre des images. Le FP1 est un hybride entre un drone d'attaque programmable longue portée et les drones FPV, contrôlés par des opérateurs en Ukraine. Ces stations optiques permettent à la personne qui contrôle le FP d'observer le ciel devant le drone, comme nous l'avons vu dans la vidéo publiée par le Force Spéciale, Arlechki. Si cet opérateur repère une cible, il peut diriger le FP pour la trouver et la détruire. C'est ce qui est arrivé quand le Force Spéciale a abattu un Mi-8 en vol. La Russie cherche encore à comprendre comment l'Ukraine l'a autant dépassé dans les drones longue portée. Cela dit, le Force Spéciale n'a pas simplement été un opérateur FP, en abattant par hasard un Mi-8 en vol. Le message de l'organisation précise une planification préalable pour l'opération, sur laquelle l'armée base sa reconnaissance. Ces missions requièrent des configurations techniques sur mesure, une planification précise et des équipages très entraînés. Le média précise que chaque déploiement est une opération de précision sur mesure, non une frappe de routine à longue portée. Il souligne également que la Russie avait déployé le Mi-8 dans le but précis d'abattre des drones ukrainiens, suggérant que l'Ukraine avait lancé une vaste attaque de drones contre Rostov, et qu'elle savait comment la Russie réagirait. D'un point de vue défensif, le Mi-8 cherche peut-être à provoquer ici les drones lancés sur Rostov visant sûrement des cibles, mais les forces spéciales auraient aussi pu s'en servir comme leurre pour pousser la Russie à envoyer son hélicoptère. À ce moment-là, le FP1 s'est approché. Avec leurs capteurs optiques, les forces spéciales voyaient précisément leur cible et l'ont frappé. Un dernier élément du puzzle confirme presque le choix du FP, pour cette frappe inédite. Le drone est classé comme une munition rôdeuse. Selon l'IDGA, une munition rôdeuse est conçue pour atteindre une zone cible et rôder, comme son nom l'indique. L'opérateur du FP était sans doute près de Rostov avant le déploiement du Mi-8 russe, pour neutraliser les autres drones ukrainiens. En observant, cet opérateur a choisi le moment idéal pour agir. Au moment où l'équipage du Mi-8 s'est rendu compte qu'il était tombé dans un piège conçu par l'Ukraine, en supposant qu'il l'ait remarqué, il était déjà bien trop tard. L'appât a marché,
et un des hélicoptères russes les plus précieux a été détruit. À présent, il semble évident que le VP-1 était l'arme de prédilection pour cette frappe inédite dans le monde. Cependant, il serait également facile de considérer ce que les forces spéciales viennent d'accomplir comme un événement isolé. Un coup de chance très permis par la présence d'un FP, là où la Russie avait un Mi-8. Bien que cela soit possible, c'est peu probable vu la précision de la frappe. Il est plus probable que l'Ukraine ait encore modifié l'usage des drones au combat. Ce n'était pas un hasard, mais une action calculée et coordonnée. Ceci marque l'évolution suivante des capacités longue portée de l'Ukraine. Nous avons vu ces capacités évoluer à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Ukraine a commencé à utiliser des drones pour attaquer des cibles à l'arrière profond de la Russie, en 2023, et avait développé ces drones pour permettre des frappes sur le territoire russe, lui-même, d'ici 2024. Ces frappes initiales, souvent efficaces, étaient aussi improvisées. L'Ukraine identifiait une cible potentielle et essayait de la frapper, ces cibles étant souvent déterminées par la disponibilité des drones. En 2024, avec l'avancée de la guerre, l'Ukraine a lancé la production de masse de ces drones longue portée. Une production accrue signifiait plus de drones, permettant de lancer des campagnes intégrées. Cela a permis à l'Ukraine de lancer plusieurs frappes contre des cibles dans la même région, souvent au cours de la même journée ou en succession rapide. Army Recognition signale une frappe ukrainienne sur l'aérodrome de Kourovska en Crimée. C'est un exemple de l'évolution de la stratégie ukrainienne, passant de frappes isolées à des attaques intégrées avec une gamme croissante de drones. Lors de cette opération précédente, les drones ukrainiens ont ciblé la composante aérienne de la base, ainsi que les défenses aériennes, les dépôts de munitions et les drones de reconnaissance et d'attaque ennemis. Les informations disponibles indiquent la destruction d'hélicoptères, Mi-8, Mi-26 et Mi-28, ainsi que d'un système de défense aérienne, Pantsir S-1. Selon la source, cette série de frappes a été suivie de détonations secondaires pendant la nuit. Récemment, l'Ukraine a ciblé ses drones longue portée sur l'énergie russe. Comme le note Defense News, les raffineries ont été une cible majeure pour l'Ukraine, surtout dans la seconde moitié de 2025. En octobre, on estimait que l'Ukraine avait neutralisé jusqu'à 38% de la capacité de raffinage pétrolier russe par ces frappes, bien que ce chiffre soit contesté. Les dépôts de carburant, postes militaires, centres de commandement et installations électriques russes sont aussi visés par les frappes ukrainiennes, souvent massives. En une nuit, des hordes de drones ukrainiens ont mis à rude épreuve les défenses aériennes russes, en frappant plusieurs régions du pays. Cependant, vous remarquerez que tous ces types de cibles que je viens de mentionner ont un point commun. Des hélicoptères cloués au sol à Kourovska aux raffineries de pétrole russes et à ses sous-stations électriques. Chacune de ces cibles, à longue portée, est statique. Il n'y a aucun mouvement impliqué, ce qui signifie que l'Ukraine pouvait programmer une position de frappe dans ses drones puis les lancer. Le drone s'occuperait du reste. L'Ukraine a désormais renforcé sa capacité de frappe à longue portée. Les cibles mobiles sont désormais à l'ordre du jour, y compris les cibles aériennes qui allient vitesse et une certaine agilité, ce qui devrait signifier qu'elles sont plus capables d'éviter les drones ukrainiens. Le Mi-8 que l'Ukraine a touché n'a jamais été conçu pour être une cible que l'Ukraine pourrait atteindre avec ses drones longue portée. Du moins, c'est ce que la Russie aurait pensé. Les forces spéciales viennent de le faire, et il est probable que ce ne soit pas un cas isolé. En réalité, l'Ukraine vient de prouver que ce que l'on pensait impossible est tout à fait possible, et elle a peut-être créé un nouveau changement de doctrine dans le processus. Les hélicoptères russes ont désormais plus à craindre que les missiles solaires. L'Ukraine utilise désormais ses drones d'attaque longue portée, notamment les FP, pour des embuscades aériennes. Ils sont aussi efficaces que toute autre défense aérienne du pays. Cette capacité arrive au meilleur moment pour l'Ukraine. Selon Defense Security Asia, la Russie a rendu ses hélicoptères d'attaque particulièrement redoutables pour l'Ukraine. Autrefois moqués durant la guerre en Ukraine, ces appareils étaient vus comme des cercueils volants, selon la source. La Russie a payé cher pour avoir fait voler ses hélicoptères à basse altitude et faible vitesse au-dessus de l'Ukraine, comme l'a montré le grand nombre abattu la première année de la guerre. Beaucoup de choses ont changé, et la Russie a pu rendre ses hélicoptères à nouveau utilisables. Le Mi-8 que l'Ukraine a abattu avec un FP était en mission défensive. D'autres hélicoptères russes peuvent maintenant frapper l'Ukraine à distance avec des armes de précision et l'appui de la guerre électronique. Cela les rend bien plus difficiles à abattre. Les missiles solaires ne sont presque plus une option pour l'Ukraine, car les hélicoptères russes sont rarement à portée de ces armes. Mais les drones longue portée, eux, sont idéaux pour contrer la menace des hélicoptères russes, surtout lorsque ces drones peuvent rester en vol stationnaire comme un FP, un ZE. À un niveau stratégique, la réussite inattendue de l'Ukraine, avec ses drones longue portée,
pourrait amener la Russie à revoir sa stratégie aérienne, notamment pour les hélicoptères. Army Recognition précise: si les équipages d'hélicoptères russes chargés d'intercepter les drones ukrainiens se sentent menacés en profondeur opérationnelle, le calcul des risques et le rythme des opérations aériennes russes vont changer. Il en serait de même pour les équipages d'hélicoptères lançant des armes guidées sur l'Ukraine depuis l'arrière russe. Ce qui était autrefois des missions relativement simples et peu risquées est soudainement devenu beaucoup plus dangereux. Un FP peut toujours être caché lorsqu'un hélicoptère russe décolle. Cette menace seule pourrait forcer un changement de stratégie russe. La Russie ne souffrira pas seulement de la perte de pilotes d'hélicoptères si l'Ukraine convertit plus de FP en chasseurs d'hélicoptères. Vladimir Poutine a permis sans hésiter que son pays perde plus de 116 millions d'habitants morts ou blessés depuis le début de son invasion. Donc, les pertes humaines ne figurent pas en haut de sa liste de préoccupations. L'argent, en revanche, est tout en haut de cette liste. Et l'Ukraine a coûté très cher à la Russie avec sa frappe impossible. Selon Défense Express, un seul hélicoptère Mi-8 coûte à la Russie environ 6 millions de dollars. La perte de ces hélicoptères représente donc un coût financier douloureux pour Poutine. Cependant, l'arme choisie par l'Ukraine rend cette perte encore plus dommageable. Le coût de fabrication d'un drone FP-1 pour l'Ukraine est de 55 000 dollars. L'attaque du Force spéciale contre un Mi-8 avec le FP-1 a permis à l'Ukraine un retour sur investissement 109 fois supérieur. Ces chiffres n'annoncent rien de bon pour la Russie, et ils ne tiennent pas non plus compte des armes qui étaient chargées dans le Mi-8 ni des membres d'équipage de l'hélicoptère. Ce retour sur investissement exceptionnel s'inscrit parfaitement dans le changement stratégique évoqué plus tôt. Chaque fois que la Russie envoie l'un de ses Mi-8 dans le ciel, elle devra désormais comparer la perte possible de 6 millions de dollars de matériel aux dégâts attendus de cet hélicoptère. Le rapport risque-récompense est aujourd'hui plus crucial que jamais dans ces déploiements. Tout cela est dû à la première frappe mondiale du Force spécial contre un hélicoptère avec un drone longue portée. L'Ukraine pourra-t-elle réitérer cette frappe ? Elle a sûrement le plan, même si une grande préparation a été nécessaire pour ce que le Force spécial a fait. À l'avenir, l'Ukraine devra localiser les hélicoptères russes et, comme à Rostov, pourra devoir les attirer en vol. Le retour sur investissement est assez impressionnant pour que l'Ukraine poursuive ses efforts. Même en cas d'échec, la perte du drone reste peu coûteuse. Mais en cas de succès, la Russie perd pilote et millions de dollars. L'impossible vient de devenir possible, et l'Ukraine pourrait bientôt rendre le possible banal. Ce sont des évolutions comme celle-ci qui ont permis à l'Ukraine d'infliger des pertes aussi dévastatrices à la Russie depuis que Poutine a lancé son invasion. Cependant, la Russie devrait mieux réussir dans la guerre aérienne. Le pays n'a pas réussi à obtenir la supériorité aérienne en Ukraine et en est aujourd'hui plus éloigné que jamais. Découvrez pourquoi dans notre vidéo, et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières frappes ukrainiennes sur les atouts militaires russes. Merci de votre attention.